Hello, hello, nouvelle semaine de notre challenge, la flamme du sourire. Dites-moi, à combien de personnes avez-vous eu le smile, la banane de transmettre votre sourire la semaine dernière? Combien de photos colorées avez-vous prises? Rappelez-vous, un sourire qui vient du fond du cœur égale la journée de 2 personnes minimum. La vôtre et celle de la personne en face de vous. Cette semaine, je vous propose de nous pencher d'un tout petit peu plus près sur la notion de musique. Elle ne se contente pas d'adoucir les mœurs, elle influence même nos choix. Imaginez-vous dans un restaurant. Quand la musique est forte, 52% des personnes commandent des plats malsains. Et quand la musique est douce, seulement 42% optent pour ces mêmes plats et plus de personnes choisissent des plats sains. Une étude américaine a observé ce phénomène dans un restaurant suédois. Incroyable, non? Et ce n'est pas tout. Est-ce que vous connaissez le domaine de Coussignac, ce domaine viticole qui est situé du côté de l'Ardèche? Eh bien, ce domaine a créé une cuvée spéciale appelée Accord Tonique. Depuis 2018, ce vin est influencé par la musique. Pour la cuvée 2020, tout le processus de fabrication, de la fermentation à la mise en bouteille, s'est fait en écoutant Franz Schubert, joué par le quatuor Debussy. Le vin mélomane, qui l'eût cru? Et dans nos vies, la musique fait aussi des miracles, surtout avec nos enfants et adolescents. Saviez-vous qu'Elvis Presley, le roi du rock, adorait la musique classique depuis son enfance? Je trouve que la musique, c'est un moyen de communication universel qui renforce les liens. Prenez l'exemple du compositeur Bach et de la maîtrise de l'opéra comique. Ils ont enregistré un album qui donne la parole à une jeunesse confrontée à un avenir incertain et au dérèglement climatique. Une initiative super inspirante, n'est-ce pas? Et pourquoi la musique est-elle si inspirante? Eh bien parce qu'elle est magique, parce qu'elle émet des ondes positives et nous allons voir lesquelles avec nos enfants, au-delà du renforcement du lien d'attachement. Première onde positive. La musique est la clé de la réussite. Les chercheurs canadiens ont découvert que la musique booste les apprentissages. L'apprentissage de la lecture, par exemple, est nettement amélioré avec des cours de musique. En 2 ans, les enfants qui lisent et font de la musique développent des compétences impressionnantes dans le cortex auditif. Deuxième onde positive. Les bienfaits des chansons et comptines. Les chansons et les comptines sont de véritables trésors. Elles enrichissent le vocabulaire de nos enfants et stimulent leur créativité. Laissez votre petit danser et découvrir le son d'un instrument et regardez comment son imagination s'envole. Et petite astuce, si votre enfant a mal, chantez-lui sa chanson préférée. Il se concentrera sur la musique et oubliera sa douleur. Troisième onde positive, la découverte du corps et la socialisation. Les comptines aident aussi les enfants à découvrir leur corps. Danser, sauter, taper des mains et des pieds au son de la musique développent leur habileté motrice. Quatrième, onde positive. La découverte du monde et la gestion des émotions. La musique ouvre aussi des horizons culturels. En écoutant les musiques du monde, nos petits explorateurs découvrent d'autres cultures. Et pour calmer les émotions, rien de tel que chanter ou écouter de la musique. Une étude de l'Université de Montréal a montré que les bébés restent calmes 2 fois plus longtemps en écoutant une personne chanter plutôt que parler. Cinquième onde positive. Les bienfaits pour les prématurés. Même les bébés prématurés bénéficient de la musique. Les berceuses et les sons de battements de cœur stabilisent leur rythme cardiaque, les aident à respirer plus calmement, à mieux téter et à bien dormir. Sixième onde positive, eh bien, devinez quoi? La musique aide aussi les enfants dyslexiques. Les zones du cerveau impliquées dans le langage et la musique se chevauchent. Des cours de musique ont permis à certains enfants dyslexiques de progresser au point de ne plus répondre aux critères de diagnostic de la dyslexie. Une véritable victoire. Voilà, c'était notre petite plongée dans l'univers merveilleux de la musique et ses bienfaits extraordinaires auprès de nos petits bouts et de nos grands loups. Dans un prochain épisode de ce challenge, la flamme du sourire, je vous partagerai d'autres découvertes musicales. Et maintenant, c'est le moment du défi de la semaine.
Votre mission, si vous l'acceptez, est de composer une playlist dans la semaine. Chaque matin, je vous propose de trouver une musique, une mélodie, une chanson qui vous donne le smile, le sourire, la banane. Et ainsi, vous l'incorporez dans votre playlist qui compose votre playlist de la semaine. Comme le dit l'écrivain Gilles Leroy, le rire des enfants est une musique du ciel. Donc cette semaine, une fois que vous avez composé votre playlist, je vous propose de propager la joie et illuminer les journées des autres et d'inviter un enfant ou un adolescent ou un plus grand à partager un moment de danse sur une musique surprise que vous avez choisie et peut-être même créer ensemble une chorégraphie. Je vous souhaite de bien vous amuser et n'hésitez pas à partager vos expériences et transmettez encore et encore cette flamme du sourire sur les réseaux sociaux comme Facebook, Insta, YouTube, à chacun ses envies. Et pour terminer, une petite devinette. Je suis quelque chose qui peut faire danser les petits, chanter les grands et apporter des sourires partout où je vais. Que suis-je? Réfléchissez bien. La réponse, c'est une chanson. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.